partie était construite, une partie était en construction encore, et on nous assurait, disons, c'était dans le cadre de l'embauche, on nous assurait un logement. D'accord. C'est-à-dire que tout l'ensemble de la cité, à l'époque, a été construite uniquement, enfin, pour deux choses, uniquement pour loger les employés qui allaient travailler sur le site, et loger aussi une partie des rapatriés, parce que d'Algérie, primaire, l'école maternelle, juste à côté. Après, il y a eu un petit collège préfabriqué, donc on avait tout sur place. De la fenêtre, pratiquement, on pouvait voir partir les enfants. Donc ça a été une raison où on est resté là. Il y avait beaucoup de familles. Je vous ai dit, là, dans cet immeuble, on a eu une vingtaine de gosses. C'était des 5 pièces. 5 pièces, c'était pour des familles nombreuses. Ben donc, oui. Voilà. La ville de Pierrelatte, enfin la ville, le village de Pierrelatte était un village. C'était pas une ville. Il n'y avait rien du tout. Hein, il n'y avait rien. Donc, la ville s'est construite en même temps que tous les gens sont arrivés, voilà. Au fur et à mesure, tout s'est modifié. Et c'est devenu ce que c'est à l'heure actuelle. Alors, pour exemple, vous voyez, cette avenue n'existait pas. Là, c'était que des terrains vagues. On avait un joli ruisseau. Il y avait un ruisseau, et on avait des concerts de crapauds, là, le soir. Ah ben oui, alors, dans un premier temps, vous savez, ça a été le village dortoir. Hein, parce que la plupart des gens qui sont arrivés, il a fallu qu'ils s'acclimatent, qu'ils deviennent pierre-latins, sinon voilà, au bout de X années, hein, ça c'est sûr. Donc le week-end c'était le désert, tout le monde repartait dans son village. Comme il y avait la construction des usines, les gens qui ont habité ici étaient mélangés, c'est-à-dire que vous aviez ceux qui étaient là en tant qu'ouvriers, mais on avait dans l'immeuble en face par exemple, plusieurs ingénieurs ou chefs de service, tous construisaient. Donc il y avait un sacré mélange aussi. On avait le voisin qui sont rentrés pratiquement la même semaine que nous, le voisin de palier. Ils avaient, eux, aussi 4 enfants, avec des filles. Eh bien, là, il y a une des filles qui est mariée, je ne sais pas où elle est, et elle nous avait téléphoné. Et elle avait dit à son mari, quand on passera à Pierrelatte un jour, eh bien on s'arrêtera et je te ferai voir les camps où on s'amusait. Il faut dire aussi que dans cet immeuble-là, comme on avait beaucoup d'enfants, nous les mamans, on leur faisait des goûters dans les caves, enfin pas la cave, les sous-sols. Le sous-sol. Dans le sous-sol, on leur faisait des goûters et ils faisaient des pièces de théâtre et nous on allait voir les pièces de théâtre. Parler de la vie à l'intérieur de l'ensemble, de l'immeuble, nous ne sommes pas des gens, comment on pourrait dire, on pourrait presque, à la rigueur, nous classer d'asocial, parce qu'on ne fréquente pas, vous voyez, on n'est pas chez les uns chez les autres, à part la famille proche. Hein. Mais par contre, là, depuis 60 ans qu'on est, n'importe quel des occupants de cet immeuble, hein, ils peuvent avoir un problème. Tout le monde ira s'enquérir. Et je vous assure que ça touche des choses très importantes. Voilà. Et ça, il faut quand même que ça se sache. Parce que dans cet immeuble, il y avait, au début, on était tous du même coin. Enfin, tous du même coin. On était tous d'origine française, mais il y avait eu des rapatriés d'Algérie. Bon. Maintenant, on n'est plus mélangé. C'est plus du tout le même. Hein? Mais tout se passe très bien. Tout se passe très bien. Moi, je peux vous dire, on a eu un exemple précis. Et ça, il faut que ça se sache. Parce que les gens ont des façons de voir les autres quand ils ne sont pas de France. Nous, on a perdu. Oui, on a eu un grand malheur de perdre quelqu'un.
Et je peux vous dire une chose, c'est qu'on n'a rien demandé à personne. Mais on a pris une leçon. Hein. Mais on a pris une leçon, hein, parce que le jour de l'enterrement, on est monté, la table était presque mise, un couple d'en bas qui avait des grandes filles, des grandes jeunes filles même, avait fait le repas. On nous a servi le repas, les jeunes filles ont demandé si vous voulez, on vient vous servir parce que vous... Bon, c'est... Alors ça quand même, on n'a pas voulu parce que elles étaient jeunes et puis qu'on... Mais voyez, ça donne... ça vous donne un exemple. C'est dans leur culture, ça se passe comme ça chez eux. Et ils ont dit, il y a des gens dans le malheur, les voisins, oui. Il faut... voilà. Et ça, et ben... Et les gens dans le malheur, c'était nous, et c'est eux qui nous ont pris ce jour-là. Resté baba, hein. Quand les gens ont besoin de quelque chose... Tous les gens qui ont besoin de quelque chose, ils savent qu'ils peuvent taper à la porte. Voilà.